Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va s'intéresser à combien possèdent les 1% les plus riches. Ça va être vraiment l'idée de cette vidéo. Donc, on va faire cette analyse sur Bitcoin. On va d'abord faire une petite analyse rapide, fondamentale, technique et sentiment sur Bitcoin. Et puis ensuite, on ira voir cette donnée de la supply détenue par les 1% les plus riches. Ça va être sur Bitcoin et ça va être également sur une vingtaine d'altcoins. Donc, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Donc, on engage tout de suite. Aujourd'hui, on va parler donc d'inégalité. On va parler d'aspiration de la richesse, on va parler de ce genre de choses. Donc du coup je vous ai mis, même si le channel ne fait pas du tout de politique, cette idée que 10 hommes les plus riches du monde ont doublé leur fortune pendant la pandémie de Covid-19 et qu'ils détiennent désormais plus que 99% de la population mondiale. Donc du coup, enfin non, c'est pas vraiment ça. Ils détiennent plus que 60% de la population mondiale. Si jamais ces 10 hommes perdaient demain 99,999% de leur fortune, ils seraient toujours plus riches que 99% de toute l'humanité. Donc ça, c'est relativement important à comprendre. La loi en ce moment, voilà, du fait de faire gagner ce qu'on appelle la smart money. En fait, c'est pas vraiment de la smart money, c'est simplement quand vous en avez beaucoup, vous pouvez devenir un trader dynamique et du coup driver le prix un petit peu là où vous le voulez et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va d'abord commencer par une analyse rapide sur Bitcoin. Bitcoin toujours potentiellement dans ce flag, drapeau baissier éventuel. Moi personnellement je pourrais voir ici une A, B et C donc à la hausse autant pour moi, donc ça voudrait dire A, B et C, et là on serait potentiellement en train de descendre. Si jamais on casse ici, si on perd ces deux supports ici, peut-être ouvrir un short de couverture, à voir, parce que la target elle serait plutôt autour des 20 000 enfin la target de ce drapeau baissier en tout cas. Voilà, donc à voir. C'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que je suis baissier moi nécessairement. On a vu souvent des figures bearish ici sur Bitcoin se retourner dans l'autre sens. Hier dans la vidéo je vous ai promis que j'allais vous donner les stats de cette figure. Donc je vais vite fait mettre en pause et vous trouver ça. Donc les flags, en l'occurrence là, ça nous donne une stat pour les flags haussiers et baissiers, sont des figures de continuation dans 87% des cas. Cependant, bon, il faut bien vérifier ici que bien sûr on va faire un flag. Ici, pourquoi on a cette notion de flag aussi qui se met en branle. Déjà, théoriquement, selon les guidelines qu'on peut nous donner, normalement un flag devrait faire moins de 3 semaines. Pour l'instant, je crois que c'est le cas. Oui, c'est le cas, même d'ailleurs, c'est sûr. 9 mai, 4 juin, 11 mai, 10 mai, 10 mai, 10 mai, 10 mai, plus 11 jours, on va bientôt taper les 3 semaines, 11 jours, 21 mai, 19, 20 jours, on a même tapé les 3 semaines ici. Donc théoriquement, en fait, dans le bouquin que j'ai, qui est le François Baron nous dit que les figures de continuation sont valides que quand elles sont inférieures à 3 semaines, en tout cas c'est comme ça que sont validées les stats. Là en l'occurrence on a fait 25 jours là-dedans, donc on peut plus trop considérer, selon le bouquin de Baron en tout cas, que cette stat de 90% est valide. Ensuite ici, comprenez bien que en fait on a cette notion ici de flag, parce qu'en fait on est ici plus ou moins dans une figure ici de range, et où en fait on a fait un fake out en haut et un fake out en bas. Là c'est la machine à laver, c'est-à-dire que vous pensez qu'on va sortir de ce truc là et en fait finalement on réintègre une figure, ensuite on vous fait croire qu'on sort dans ce sens là et puis en fait on réintègre aussi. Donc c'est très difficile en ce moment de trader Bitcoin et de comprendre réellement où il va. Cependant pour moi, si on casse vraiment ici fortement, j'aurais vraiment tendance ici à potentiellement ouvrir un short pour couvrir ma position d'investissement tout simplement. On est ensuite on va vite fait faire le sentiment rapidement, sentiment qui ici est plutôt en short, vous le voyez. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que c'est vraiment ce que ça nous dit sur l'open interest? On va essayer de grossir l'open interest ici là, ça serait bien qu'il me fasse le boulot là. Hop. Est-ce que en fait tout ça c'est juste des clôtures de longues? Oui, on a ici sur cette descente tous les longs qui se clôturent, donc du coup il ne reste plus que les shorts. Donc c'est pas forcément des nouveaux shorts qui s'ouvrent, c'est
Simplement, les shorts qui restent, par contre, le fait d'avoir une majorité de shorts ici est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que d'un coup, la liquidité, elle va se retrouver plutôt plus haut. Ici, très léger rebond en termes de longue, et vous voyez que ce point a été pris. On va peut-être ici faire un refresh parce que parfois il y a des petits bugs. Là, je voyais qu'il y avait un gap. Normalement, c'est pas trop le cas. Hop. Vérifier si on est bien en 5 minutes, tac, tac. Donc oui, voilà, vous voyez ici, donc c'est surtout en fait des longs qui se ferment et ça nous laisse apparaître le fait que la majorité du marché est en short. Ici, par contre, on avait eu un fort niveau de short à prendre, mais vous voyez qu'il a été pris. Vous voyez que ce niveau-là a été nettoyé aussi depuis hier, donc on peut désormais l'enlever. Ici également, augmentation du nombre de contrats avec, donc là on a pris aussi. Ici, pareil, on a pris. Ici, on a pris ce niveau. Là, on a eu un léger niveau de longue. Vous comprenez que le nombre de contrats augmente, l'open interest augmente en même temps que le funding fait un rebond. Mais on est venu le chercher derrière. Et puis là, en ce moment, c'est pas mal parce qu'on est en train de réaugmenter tout en ayant un funding qui diminue. Donc, si on devait le faire, on mettrait ici un rayon à prendre à l'instant T, c'est-à-dire repartir plus haut par rapport à ce niveau-là. Ça, c'est fait pour le sentiment. Sur iBlock, on a plus de shorter que de longueur au-dessus. Bon, là, je pourrais faire un refresh, mais ça risque de durer. Sur Kingfisher, on va probablement traiter ici cette grosse poche de liquidité, donc c'est-à-dire remonter ici vers le haut. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est plutôt en train de s'occuper de ce qui est un petit peu en dessous là, pour accumuler encore plus de shorter au-dessus. Donc, ce sera peut-être potentiellement le cas. Donc, on va parler donc des 1% les plus riches. On va pas faire de news aujourd'hui, c'est samedi, il n'y a pas de marché, etc. Donc, on va vraiment passer ici sur tout ce point-là. Qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin au niveau des 1% les plus riches? Et là, on est sur Messari. Messari qui nous dit, en ce moment, on a tout simplement 17 396 000 Bitcoins qui sont dans les mains des adresses, les 1%, du top 1% adresses. Et bien tout simplement, si on fait le calcul, donc je disais 17 400 sur combien de bitcoins sont minés à ce jour, on a 19 millions de bitcoins qui sont minés, donc on arrive à un résultat de 91,3% de l'offre qui est détenue par les 1% des adresses les plus riches. Donc finalement, on est un petit peu dans les news, dans les références mondiales, on va dire, de répartition des richesses, c'est-à-dire les 1% des plus riches qui détiennent à peu près 90% de l'offre. On va maintenant s'intéresser aux altcoins et on va aller voir ce qui se passe sur Ethereum. Sur Ethereum, vous voyez que cette donnée des top 1%, des adresses des top 1%, elle a fortement augmenté ici. Alors, on va prendre depuis le début, comme ça au moins. Elle a fortement augmenté en 2016. Là, ici, il y a eu vraiment aspiration de l'offre d'Ethereum très fortement. On est passé au-dessus des 90%. Et actuellement, on est même monté jusqu'à 96,83%. Et puis ensuite, il y a eu distribution. C'est ce que je vais vous montrer ici. Hop. On va prendre tout 2020, comme ça on sera bien large. Voilà. Donc ici, on était vraiment sur aspiration de l'offre par les 1% les plus riches. On a atteint un top ici à 96,87%. Et là, il y a eu distribution aux moins riches, c'est-à-dire que les top 1% ont vendu. Ils ont ici relativement bien vendu. Et puis ensuite, depuis le dip qui correspond au dip du 25 janvier 2022, on a recommencé à accumuler fortement, notamment sur cette première montée-là. Et ensuite, on a redistribué très légèrement. Et là, on est à nouveau à l'accumulation et légère distribution depuis quelques jours. Donc, à suivre, vraiment, cette donnée sur Ethereum, je trouve qu'elle est très pertinente en fonction de ce que fait le prix. À suivre aussi sur Bitcoin, c'est une donnée que je ne vais pas forcément voir souvent. Mais est-ce que les 1% les plus riches sont plutôt en train de distribuer ou d'accumuler? C'est vraiment des données de baleine, là, ici, qu'on peut comprendre. Et donc, du coup, je trouve ça vraiment intéressant de le regarder. C'est pareil, si jamais je vous ai parlé donc, de 17 millions de bitcoins, bah ici il faut comprendre qu'on en a 640 000 qui sont détenus par Grayscale. La plupart ça va être des fonds d'investissement, hein, tout simplement. Là en tout cas, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu une très légère distribution sur Bitcoin et que ici on était sur une forte accumulation jusqu'à finalement le dernier dip, là, le dip de Terra Luna, là, cette espèce de Black Swan qu'on a eu autour de Terra Luna qui a fait qu'il y a eu un début de distribution et une sorte de
capitulation, pardon, non pas sur le premier dip, mais juste après, en fait, sur la deuxième baisse là. Donc ça, c'est vraiment dû au fait que les 1% les plus riches sont en train de vendre. Si jamais on regarde la chart ici, en fait, ça correspond à ce dip là, le deuxième là. Ce que vous voyez là ici, on a là ici une vente de la part des 1% les plus riches. On continue sur Glassnode toujours, on va faire quelques alts, on peut pas toutes les faire malheureusement, donc on va pas faire les stablecoins, on va regarder Aave. Vous voyez qu'il y a eu une très forte accumulation ici sur la sortie en 2020 et puis ensuite on a réaccumulé fortement, donc très intéressant. Par contre ici les 1% les plus riches sont toujours en profit, donc s'ils veulent continuer à distribuer, voilà, ça pourrait se faire. Néanmoins, données intéressantes sur Aave. On va faire maintenant le rep où on est sur une aspiration totale de l'offre. On va peut-être zoomer un petit peu ici. Voilà, aspiration totale de l'offre depuis quelques temps, donc intéressant aussi sur le augure de voir que ce truc-là est pas mal accumulé. On va maintenant regarder le compound qui est en distribution totale, là ici depuis quelques temps. Hop, on va dézoomer un petit peu. Voilà. Ici, on avait très fortement accumulé sur ce premier point là ici, et en fait sur le compound, on est complètement en train de distribuer là depuis quelques temps. Alors, on va peut-être se mettre voilà un petit peu plus. Vous le voyez là, la distribution qui est en train de se faire. Alors c'est très léger, hein, on passe de 99,8% à 98,3%, mais finalement ça a aussi une action sur le prix, donc c'est intéressant de le regarder. Après, on va regarder Loopring rapidement. Loopring sur lequel on avait une forte accumulation puis distribution depuis ce gros ATH là qui avait été fait. Alors c'est assez marrant, mais on était en train d'accumuler encore et là, boum, vous voyez que ça commence à distribuer sur la montée et finalement c'est ça qui retourne le prix, cette pression vendeuse, et qui fait qu'on revient à des niveaux beaucoup plus bas. On avait accumulé ici à des prix autour de 0,25. Actuellement, on est à 0,50. Donc cette distribution peut continuer. Ces gens-là sont toujours en profit. Maker que je trouve super intéressant, fortement accumulé aussi, et on voit que ça distribue pas ici sur la descente, c'est plutôt en train d'être accumulé fortement. Numéraire, pareil, très forte accumulation ici sur la descente, vous le voyez là, on aspire vraiment et on est actuellement autour de 92,33% de l'offre aspirée par les 1% les plus riches. Le REN également très fortement accumulé, légère distribution ici sur cette espèce de consolidation haussière qu'on avait eue, et là réaccumulation à nouveau, et puis là on latéralise. Le Reserve Right, même chose, on est quasi à 92% de l'offre accumulée. Par contre, depuis cette descente-là, ça refuse d'accumuler à nouveau. Le Sushi Swap, très fortement accumulé aussi. On est quasi à 95% de l'offre qui est accumulée à 1,55$. Ce que je trouve potentiellement intéressant ici, c'est que on avait commencé à accumuler à peu près dans ces prix-là. Vous le voyez là, enfin, on était à 60% de l'offre là ici, et tout d'un coup, il y a eu une très forte accumulation sur la montée. Donc du coup, on est en dessous des prix auxquels ce qu'on va appeler les 1%. Les 1% ont accumulé, donc du coup on sait que là ici soit ils décident de sortir mais avec une perte, ce que font rarement les 1%, soit tout simplement au bout d'un moment il y aura plus d'offres disponibles, il restera que eux, et donc du coup c'est là qu'on pourra se dire que ça pourrait éventuellement repartir. SNX accumulé en ce moment à 93%, légère distribution depuis cette baisse là, même distribution également sur cette baisse là, alors qu'on avait accumulé ici en DCA, là on est en train plutôt de distribuer, néanmoins jolie structure aussi d'accumulation. Le Uni, alors là on est vraiment super stable, c'est-à-dire que le Uni, on est en permanence autour de 96% de l'offre accumulée, ça distribue pas quand ça monte et ça n'accumule pas quand ça baisse, on est littéralement flat. Le Yearn Finance, on a commencé à accumuler fortement, vous voyez là on était à 30% de l'offre accumulée, on a commencé à accumuler fortement, je dirais sur des prix autour de 14 000. Vous le voyez là, ça latéralise et d'un coup, boum, ça part en... Donc voilà, ouais, les prix de 14-15 000. Et c'est intéressant parce que actuellement, on est autour de 8 000 $. Donc, et on voit que ça réaccumule légèrement. Alors, il faudrait zoomer un petit peu plus pour vraiment voir où on en est. Vous voyez que ça a latéralisé. Là, ici, ça distribue très légèrement. Et là, on est repassé à l'accumulation. Est-ce que ça va durer ou pas? Je ne peux pas vous le dire, mais c'est plutôt encourageant. On va regarder maintenant le FTT, FTX Token qui est plutôt placé à la distribution actuellement. Donc, au 4 juin. Et puis, sur la longueur, on peut voir qu'on est plutôt sur de la distribution globalement. Donc en fait, ce truc avait été accumulé à quasiment 100%, 99,51% à un prix très faible. Donc on peut imaginer que la distribution ici va continuer pendant un certain moment. En tout cas, pas de réaccumulation du côté du FTT.
On va passer sur les autres, on va passer sur Armor, on va regarder le band. Si vous voyez passer des assets, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, des assets qui pourraient vous intéresser. Vous me posez la question sur le Discord et je vous posterai la chart sans problème. Ici, si vous n'avez pas l'abonnement Glassnode, ici on est sur le band protocole très fortement accumulé. Il continue d'être accumulé depuis. Est-ce que on est vraiment sur de la distribution ces derniers temps? Si. Non, pas vraiment. Enfin, il y a eu un dip là, sur cette montée-là. On a eu 0,4% de l'offre qui est sortie de la part des 100% les plus riches. Le BAT, la tendance globale est à l'accumulation, légère distribution depuis l'ATH là sur toute la descente. Le Chainlink très fortement accumulé sur toute la longueur. Malgré des ATH ici, ça ne vend pas. Ici, on continue d'accumuler. Est-ce que ça a un petit peu vendu? Oui, très légère distribution depuis le dernier dip là qu'on a pu faire actuellement. 87% de l'offre de Chainlink est accumulée par les 1% les plus riches. Le Civic, plutôt latéralisation sur l'instant T, est très fortement accumulé sur la longueur. Le crypto.com très fortement aspiré, 99,9% de l'offre. Ici, une légère distribution sur ce petit pic, vous le voyez, hop, là, ça distribue un petit peu, c'est ce qui fait tout de suite dumper le prix. Et puis, derrière, très fortement accumulé, et ça ne bouge pas. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que malgré une baisse de prix, les gens sortent de ce truc-là. Si on a une légère... ici, on est sur quoi ? 27 novembre, on a une légère distribution ici. Bon, vous le voyez, ça veut dire qu'on passe de 99,92% à 99,77%. Et ensuite, on réaccumule légèrement. Donc, crypto.com, toujours intéressant pour les 1% les plus riches. Ensuite, même chose sur Dent, légère distribution. Donc, attention, est-ce que je suis bien au bout là ? Voilà. Ensuite, Dodo, que moi j'aime beaucoup, malheureusement, distribution sur Dodo, distribution permanente depuis que tout ça a été accumulé à quasiment 100%, 99,9%, et là on est sur une distribution permanente. Et le prix est-il sur un support à l'instant T? Oui. Donc on pourrait se dire, bon ça c'est probablement ici aussi des fonds d'investissement qui ont eu leur token avant, donc à un prix moindre que celui auquel on est maintenant, et on pourrait imaginer que Dodo va traîner dans cette zone pendant un moment, et puis se réveiller. Ensuite, la distribution légère sur Decentraland, très fortement accumulée aussi, à hauteur de 92%. Et actuellement, sur toute la descente, on est plutôt en train de distribuer parce que forcément, on est excessivement en profit, donc c'est pas forcément la peine. Quand a commencé ici cette accumulation, je dirais autour des 0,23$. Actuellement, Decentraland est autour des 1$, donc on risque d'avoir distribution sur Decentraland pendant un petit moment, sauf si quelque chose se passe du côté de la demande des particuliers. Ici, très forte distribution sur le DGX, mais on va peut-être pas faire tous les tokens. Elf, Enigma, pour moi, c'est vieux ça. Egic, Holo, Index... si vous envoyez qui vous intéresse, encore une fois, le Lido ultra accumulé aussi, on est à 94%, accumulation qui continue malgré la baisse. Le Matic très fortement accumulé aussi, on est autour de 95% de l'offre détenue par 1% des adresses. Pas vraiment de distribution malgré, une légère distribution ici, mais pas vraiment de distribution. Donc ça peut éventuellement dire que une fois qu'il aura trouvé son bottom, Matic sera potentiellement aspiré par les 1% les plus riches. Ici, Mirror, très intéressant, très forte accumulation des 1% les plus riches. Vous voyez une divergence, c'est-à-dire que le prix diminue, mais on a un très joli DCA sur Mirror. Donc est-ce que c'est des insiders qui sont au courant de quelque chose ou pas? On est parti de 10% à l'ICO qui était détenu par les 1% les plus riches, pour finalement arriver aujourd'hui à quasiment 95,27%. Donc intéressant, Mirror. Le Nexo, un petit peu la même chose, ça latéralise un petit peu là depuis que le prix latéralise lui aussi, mais c'est un petit peu la même chose. Le Ocean, très très joli chart, légère distribution là sur le dernier dip, mais on est vraiment sur pareil, une sorte de divergence. Ici, malgré le fait que le prix monte, ça n'accumule pas. On peut imaginer que la plupart ont accumulé à des prix supérieurs, c'est-à-dire au 0,83, donc ils ne seront probablement pas vendeurs ici à 0,24, donc on peut imaginer ici qu'ils sont en train de continuer à aspirer la pression vendeuse pour que ce coin ne meure pas.
OMG, même chose, hein, même chose, on est sur une accumulation très forte aussi. Ici, légère distribution depuis ce petit dip, mais c'est vraiment à la marge. 90% de l'offre détenue par 1% les plus riches. On va ensuite aller faire un tour, je pense, du côté de Swissborg, voilà, que je trouve relativement intéressant aussi. C'est-à-dire que là, boum, on prend énormément de l'offre. On était à 76% au prix de 66 centimes de dollars et on est passé ici quasiment 92%. Donc on a probablement une grosse adresse qui a fait un très gros achat ici autour des 0,63 dollars. On est largement en dessous. Cette personne a perdu la moitié de son investissement pour le moment, mais il ne sera probablement pas vendeur dans ces eaux-là, puisque ces gens-là, pour eux, on va dire que c'est des allumettes. Hein, donc, il faut bien comprendre ici que cette donnée que je vous mets devant les yeux, pour ces gens-là, ils vont investir sur 20 projets et il va y en avoir 3 réellement. Vous pouvez en avoir 17 qui meurent. Il y en a 3 réellement qui vont faire qu'ils pourront rentrer, et ça largement, dans leur investissement. Un petit peu comme investir sur une start-up ici. Voilà, c'est un petit peu comme si vous étiez, et pour beaucoup, on les regarde souvent sur Messari, des sociétés des ventures autour des cryptos, quoi, tout simplement. Et que ici, vous allez investir sur 20 ou 30 trucs, et puis finalement, il y en a 3 qui vont marcher. Mais pour vous, c'est des allumettes ce que vous investissez là. Donc du coup, ça n'a pas forcément... C'est vraiment des sommes que vous êtes totalement prêt à perdre. Donc vous regardez un truc, vous dites, ah bah tiens, ça a bien corrigé, j'en rachète, etc. Et finalement... vous rachetez tellement que ça correspond à très peu de l'offre. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce fort achat-là n'est pas fait au spot. Hein, on le voit, il n'a pas d'action sur le prix. Hein, c'est-à-dire que ça a été fait de gré à gré. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'adresse a augmenté et ces tokens-là ont probablement été rachetés directement à Swissborg eux-mêmes. Voilà, si jamais vous avez des assets pour lesquels vous seriez intéressé que je fasse un petit post avec la chart, vous voyez, la liste il n'y en a pas non plus 50 000, hein, mais si vous les avez vus passer dans la liste, n'hésitez surtout pas à aller voir et à nous les demander sur le Discord. Je crois qu'il y a un channel qui est prévu que pour ça, dont s'occupe le modo. Comprenez bien ici que donc on a dit, combien j'ai dit, 91,6%, 91,3%. Sur Bitcoin, c'est un petit peu la même chose, on a 91,3% de l'offre qui est détenue. Ce qui est intéressant de voir, c'est que par contre, si vous possédez 0,28 Bitcoin, vous êtes dans la partie les plus riches, c'est-à-dire les 50% les plus riches de Bitcoin. Donc finalement, quelque chose qui semble extrêmement centralisé comme ça, et c'est le cas, hein, 90% détenu par 1% les plus riches, c'est le cas. Finalement, après, ça se lisse relativement bien. Enfin, c'est pas vraiment le terme. Il y a quand même derrière, vous avez vraiment les 1% les plus riches et le reste, oui. Mais autour, la médiane est relativement basse, elle n'est pas extrêmement haute. Encore une fois, indicateur qui est à prendre avec des pincettes. Il faut le lire. Moi, je le lis d'une certaine façon. Vous pouvez le lire d'une autre façon. C'est-à-dire tout simplement que, je sais pas, cet asset est trop centralisé, par exemple. Vous pouvez réfléchir à la gouvernance. Vous pouvez dire, eh bien, je veux pas rentrer là-dessus, tout simplement parce que l'offre est trop aspirée et que ce truc est soumis à une distribution permanente. Vous pouvez tout à fait voir les choses comme ça, mais vous êtes obligé de regarder l'argent et éventuellement suivre là où il va pour aller au même endroit. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo depuis déjà un petit moment. On reviendra sur ces idées-là. Je pense que sur Ether, on ira beaucoup le voir. Et puis de temps en temps aussi sur Messari concernant le Bitcoin. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un like et puis éventuellement un commentaire d'encouragement pour ceux qui ont réussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Le commentaire à la con du jour sera est-ce que vous avez le pied marin ou pas? Est-ce que vous avez le mal de mer quand vous montez dans un bateau ou pas du tout? Donc voilà, ça sera la question, le commentaire à la con pour voir si vous suivez les vidéos jusqu'à la fin. Et puis moi, ça m'aide un petit peu aussi en termes d'encouragement et ça nous permet de discuter d'autres choses. Le Discord, dont le lien sera en description. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Salut.